d'information de ce lundi 25 septembre de l'an de grâce 2023. Au sommaire de l'actualité, un seul titre à la une ce soir, Coupe du Cameroun 2023. Le club de fin était hier 24 septembre au stade Omnisport de Yaoundé. Une belle finale qui s'est clôturée par la victoire de Foufou Club de Baham face à PW de Bamenda sous un score de 2-0. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir madame, monsieur, ravi de vous avoir toujours aussi nombreux sur les antennes d'Africa Plus News. Le collège adventiste de Yaoundé a effectué sa rentrée spirituelle samedi dernier. Après une semaine de prière, les élèves, parents et enseignants ont reçu la bénédiction au cours d'un culte solennel à célébrer au sein même de leur enceinte. Les détails dans ce reportage par Toussaint. Je pense que nous reviendrons sur cette actualité un peu plus tard. On va aller de ce côté-là au Nigeria. Le concert préoccupe la société civile. Des jeunes ayant survécu à un concert ont marché pour sensibiliser le public sur la nécessité d'un diagnostic précoce du cancer des enfants. Cette marche était une occasion d'appeler les autorités nigérianes à plus de réflexion dans la prise en charge de la maladie chez les enfants. Vous nous dites, Michel Solange. Malgré les dons, le coût élevé des traitements et les croyances culturelles et religieuses rendent difficile la guérison pourtant possible des cancers chez les enfants au Nigeria. La Fondation Okapi a à cet effet organisé une marche ce week-end en vue de sensibiliser sur le cancer des enfants. Pour la plupart des participants à cette randonnée, des enfants et jeunes ayant survécu à un cancer. C'était le lieu pour les organisateurs d'exhorter le gouvernement à plus d'implication. Mettre en place un dépistage gratuit du cancer chez les enfants, permettre l'accès aux soins à des tarifs subventionnés, telles ont été les doléances formulées. Une marche de 6 km contre le cancer chez l'enfant. L'idée est non seulement d'informer et susciter une volonté politique de soutien aux enfants victimes de cancer, mais aussi d'assister et encourager les enfants atteints de cette maladie tout au long du traitement. En santé, madame, monsieur, qu'en est-il de la pandémie du VIH-Sida de nos jours et l'appréhension qu'ont les uns et les autres du sida? A-t-on évolué dans les mentalités quand on sait la psychose que cette maladie a causée au moment de son apparition? Tant de questions avec pour tentative de réponse cet élément sélectionné par Michel Solange-Noir. Jadis considéré comme une maladie pernicieuse, le VIH-Sida continue de faire les victimes dans le monde et le Cameroun en particulier. Seulement, aujourd'hui, mieux qu'il y a 15 ans en arrière, les choses ont évolué. Oui, effectivement, les choses ont beaucoup changé. Parce que quand on parlait du VIH-Sida, tu vois, quand quelqu'un disait qu'il a le VIH-Sida, il était repoussé par la société. C'est-à-dire qu'il voyait directement la mort venir. Mais aujourd'hui, on ne se cache plus avec... Vous avez vu, il y a une fois les gens qui vivent avec le VIH-Sida défiler en ville. Là, que bon, tu sais qu'avant, qui dit sida dit à mort. Ce qui fait que bon, ça dépend de la fonction de tout un chacun. Loin de l'époque de la stigmatisation, les personnes atteintes de cette maladie sont progressivement acceptées et ont droit à un autre regard. Il faut les prendre parce que c'est aussi des êtres humains. En tout cas, on est ensemble. Le lien de la maladie avec le sexe a beaucoup contribué à créer la psychose au sein des populations, mais aussi le statut qui fait d'elle une maladie incurable. Non, le problème c'était que il n'y avait pas encore de remède. Ça c'est le premier facteur. Le remède même, ça n'existait pas encore. Donc quand tu avais le VIH, on voyait directement la mort venir. Lentement mais sûrement, les mentalités changent, la psychose du dépistage s'est évaporée, les malades acceptent mieux leurs conditions et se mettent sous traitement de plus en plus et beaucoup sont résolus à mener une vie hygiénique pour mieux barrer la voie au VIH-Sida.
Restons au Cameroun, le groupe Canal+ est sommé de suspendre la diffusion de l'une de ses chaînes dans le pays. Le Conseil national de la communication a pris cette décision, estimant que cet opérateur promeut à travers sa chaîne Canal+ Elle des pratiques obscènes et homosexuelles. Reportage. Le CNC, l'autorité en charge de la régulation du secteur de la communication et donc des médias, rappelle qu'en date du 12 juin 2023, une mise en garde avait déjà été adressée au groupe Canal+ International. Des concertations avec des responsables de ce groupe de médias avaient été entamées dans la foulée. Canal+ se serait alors engagé à mettre en œuvre un train de mesures correctives telles que l'usage d'un code parental consigné par Canal+ International et le CNC ou encore la révision des programmes de l'opérateur afin de les conformer aux lois et coutumes du Cameroun. Des engagements, constate le Conseil national de la communication, restés à ce jour sans effet. Le groupe est ainsi sommé de suspendre son délai et jusqu'à nouvel avis la diffusion de la chaîne Canal+ Elle au Cameroun, car selon le régulateur, cette chaîne véhicule des programmes à pratiques obscènes à tendance homosexuelle. Signée le 22 septembre dernier, la décision était censée être d'application immédiate, mais plus de 3 jours plus tard, la chaîne Canal+ Elle est bel et bien toujours présente au Cameroun. Au Mali, cette fois-ci, les autorités de transition ont annoncé ce 25 septembre le report des élections présidentielles de février 2024 à une date encore inconnue. Le but de la dite élection et les raisons de ce report dans ce reportage que signe pour nous Esteban Basson. C'est dans un communiqué que les autorités de transition au Mali ont annoncé le report de l'élection présidentielle à une date inconnue. La dite élection, prévue en février 2024, est censée marquer la fin de la période de transition et le retour à l'ordre constitutionnel après le coup d'État militaire d'août 2020. Ce report est justifié par la nécessité de prendre en compte la nouvelle constitution dans la loi électorale et de prendre aussi en compte la prochaine révision annuelle des listes électorales qui doivent débuter le mois prochain. Il faut aussi dire que les autorités maliennes pointent un doigt accusateur sur l'entreprise française qui est reprochée d'avoir pris en otage une base de données nécessaire à l'organisation de cette élection. Rappelons que le RAVEC, le recensement administratif à vocation d'état civil, a été réalisé à partir de l'année 2018 par l'entreprise française IDEMIA, laquelle a été mentionnée dans le communiqué. Cette dernière, selon Bamako, ne joue pas franc jeu. Raison de plus pour ces autorités maliennes de mettre un arrêt à sa base de données. En Égypte, la commission électorale annonce l'élection présidentielle pour le mois de décembre 2023. Les Égyptiens n'iront donc pas voter au printemps 2024 comme le prévoit la Constitution. C'est une décision qui, selon de nombreux observateurs, est liée aux considérations économiques conduisant à la dévaluation de la monnaie. Vous nous dites Michel Solange-Noah. Les prétendants à la présidentielle devront déposer les candidatures en octobre. La campagne électorale en vue de la présidentielle aura lieu du 9 au 29 novembre 2023. Les expatriés égyptiens voteront du 1er au 3 décembre et le scrutin proprement dit se tiendra les 10, 11 et 12 décembre avec la publication des résultats définitifs portant le nom du président élu le 18 décembre 2023. Ainsi se présente le calendrier détaillé du vote en Égypte annoncé par le président de la commission électorale. Le scrutin était initialement prévu au printemps, le délai prévu par la Constitution. Mais ce raccourci de délai ne surprend pas car de nombreux observateurs en parlaient depuis des mois en raison des considérations économiques dans le pays pris entre l'inflation et la dévaluation de la monnaie. La question économique sera donc le principal enjeu du scrutin de décembre pour lequel jusqu'ici un seul candidat est entré en campagne.
À l'étranger, cette fois-ci, situation en Ukraine, la Russie a de nouveau attaqué la région d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, avec 19 drones et 14 missiles. Les autorités font état jusqu'à l'heure d'un blessé et de nombreuses destructions en matière d'infrastructures. Vous nous en dites plus, Gladys Dungo. La région d'Odessa a été attaquée par Moscou avec des drones offensifs et 2 types de missiles, a expliqué le gouverneur, mentionnant plusieurs frappes dans l'attaque d'une infrastructure portuaire. Une civile a été blessée par une onde de choc, a-t-il ajouté, précisant que la victime avait été transférée à l'hôpital. Selon l'armée ukrainienne, la Russie a mené l'assaut avec 19 drones de fabrication iranienne, 2 missiles supersoniques et 12 autres missiles calibres. Un sous-marin était également mobilisé, a affirmé la même source. La totalité des drones et 11 calibres ont été abattus par les défenses aériennes, a poursuivi l'armée, indiquant que la station balnéaire d'Odessa avait subi des dégâts importants. L'armée a par ailleurs fait état d'entrepôts et d'entreprises endommagées par des chutes de débris dans la banlieue de la ville. Et puis en sport, je le disais en titre, Madame, Monsieur, la 72e édition de la Coupe du Cameroun qui opposait PWG de Bamenda à Fovu Club de Baram s'est tenue ce 24 septembre 2023 au stade Omnisport Amadou Ahidjo du Yaoundé. Une rencontre alléchante qui s'est clôturée avec la victoire de Fovu Club de Baram sur un score de 2 buts à 0. Reportage. Emmanuel Doumbé Bosso, qui dirigeait son premier match en tant qu'entraîneur de Fovu Club de Baram, va guider son équipe vers son 3e titre de vainqueur de la Coupe du Cameroun. Dans cette rencontre qui marquait la fin de la saison sportive au Cameroun, les 2 équipes n'auront pas de round d'observation. Dès l'entame de la partie, le club de l'Ouest va ouvrir le score grâce à Hans Mbappé Miller, l'ancien attaquant de Bamboutos de Mbouda, qui a été élu homme du match à l'issue de la partie, va profiter d'une magnifique passe de Cyril Ngando pour ouvrir le score après avoir dribblé le gardien de PWG de Bamenda. Fovu, son véritable résistance, va pousser pour inscrire le but du break, mais fera preuve de maladresse. Après une faute sur Mbappé Müller, Stéphane Ikpeme va crucifier les Abakwa Boys. Les Abakwa Boys, malgré leurs nombreux efforts, ne parviendront pas à faire douter les poulains de Doumbé Bosso qui vont tranquillement gérer le match jusqu'au coup de sifflet final. Le club de la grotte sacrée de Baram, après 2001-2010, soulève donc sa 3e Coupe du Cameroun en 2023. Avec cette information sportive, Madame, Monsieur, que nous mettons un terme à cette édition d'information. De votre attention, merci. Restez scotchés sur nos programmes qui se poursuivent. Bonsoir.